Dans le hadith, il est dit Man lazima l'istighfar. Celui qui se cramponne à l'istighfar. Ay ja'alahu shi'aran li hayatihi. Quelqu'un qui a fait de l'istighfar un principe de vie. Man lazima l'istighfar. Qu'est-ce qui se passe? Ja'ala Allahu lahu min kulli dayqin makhraja. Allah fait en sorte que de toute étroitesse, une largesse advient. Toute difficulté qui te touche, Allah te ramène une issue. Wa min kulli hammin faraja. Et peu importe le souci que tu portes, j'ai du mal à payer le loyer, j'ai envie de me marier, j'ai peur de rater mon diplôme, alayka bil istighfar. Sache que ta solution se trouve dans le istighfar. Ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Azza wa Jal solutionne tous les soucis. Et Allah tabaraka wa ta'ala te ramène ta subsistance d'où tu ne t'y attends pas. Wallahi لولا الحياء لحدثتكم عن عجائب وقعت لي أنا شخصيا. Wallahi, si ce n'était la pudeur, je vous aurais conté des choses qui me sont advenues à moi personnellement par la grâce de l'istighfar. Mais laissez-moi vous parler d'un frère qui entendra sûrement ce discours et qui s'y reconnaîtra. Un frère qui, je vois certains de mes élèves ici qui le connaissent. Wallahi al-azim. Il est venu me voir il y a cela quelques années. Il est venu me voir et il m'a dit « Je suis dans une situation catastrophique. J'ai des mois de loyer de retard. Mon entreprise est en train de faire faillite et je suis à 2 doigts de divorcer avec ma femme. Ça fait maintenant 6 ans que je suis avec elle, on n'a pas d'enfant, on vient d'apprendre qu'elle est stérile, qu'on ne pourra pas avoir d'enfant. C'est la crise dans mon foyer, dans mon entreprise et surtout dans ma foi. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Là, tu n'as qu'une solution. Avoir une assise sincère avec ton Seigneur. Tout de suite, cite-moi le péché le plus grave que tu commets. Tout de suite. Prends 2 minutes, réfléchis. » Il a pris le temps de réfléchir et il m'a dit « Je sais. Pendant que je travaillais, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup d'argent, mais j'ai pas sorti ma zakat. » Je lui ai dit tout de suite, prends tes relevés bancaires, fais le compte. On va faire tout de suite, on va comptabiliser ta zakat tout de suite. Il prend son téléphone, il se prend, tac, on arrive à un chiffre. Je lui dis maintenant tout de suite, à l'instant, paye ta zakat. Il me dit je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas 1 centime dans mon compte. Je lui dis qu'est-ce que tu as à vendre? Il réfléchit, il me dit j'ai rien. Je lui dis réfléchis. Il réfléchit, il me dit je sais, j'ai une 2e voiture. Je lui dis bismillah, connais-tu quelqu'un qui est prêt à l'acheter? Il me dit je sais pas, il y a peut-être un frère qui voulait. Je dis donne-moi son téléphone. J'appelle le frère, je lui explique la situation, je lui dis s'il te plaît achète la voiture au frère. Il me dit ça y est, je lui achète. Le montant, tant. Je lui dis maintenant tu prends cet argent là et tu payes ta zakat. Il m'a dit ça y est, khalas, tubtu ilallah, je vais payer ma zakat. Je lui dis maintenant tous les jours je veux te voir après le maghrib à telle place dans la mosquée en train de faire l'istighfar. Tu ne bouges pas, tu ne parles à personne, tu ne réfléchis à rien. Je dis juste astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk. Et fi'lan, le frère est venu pendant des semaines, tous les soirs à la mosquée au même endroit, astaghfirullah wa atubu ilayk. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que je faisais cours, je me rappelle comme hier, c'était là, après le asr, dans la mosquée, il vient et je vois son visage rayonnant, illuminé. Il me dit, ah Shaykh, il me dit, tu vas pas croire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis riche. Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, je viens de décrocher un contrat, Allahu Akbar. Je lui dis, alhamdulillah. Il me dit, mais c'est pas tout, ya Shaykh. Je lui dis, quoi? Il me dit, ça fait 1 mois que ma femme elle est enceinte, on ne le savait pas. Rien d'étonnant. Naam. Man lazima l'istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dayqin makhraja. Naam.
lorsque tu fais de l'istighfar un principe de vie, Allah t'ouvre les portes de sa miséricorde. Alors permettez-moi de poser la question qui fâche. Pourquoi aujourd'hui, nous musulmans, avons délaissé l'istighfar? Pourquoi? Parce que quand on entend « Men lazima l'istighfar », on s'imagine que ça c'est pour qui? Pour ceux qui ont commis des graves péchés. Seuls eux doivent faire l'istighfar. Alors que, vous le savez pertinemment, que Abdullah ibn Umar, comme le rapporte l'imam Abu Daoud dans ses sunan, il nous dit كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه إنك أنت التواب الرحيم. On comptabilisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une seule assemblée. Imagine-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec ses compagnons. Les compagnons observent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'entendent dans une seule assemblée dire plus de 100 fois Astaghfirullah wa atubu ilayhi innahu huwa at-tawwab ar-rahim. L'imam al-Bukhari nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a pardonné tous les péchés précédents et futurs, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repentis à lui dans une seule journée plus de 70 fois. Et là tu comprends qu'il y a un problème. On a un problème. Il y a quelque chose qui cloche en nous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Naam. Il faut saisir une chose. Al-istighfar huwa mizanu imanik. L'istighfar, la formulation du pardon, c'est la balance avec laquelle tu pèses ta foi. Il y a une relation directe entre l'istighfar et le tawhid dans ton cœur. Et ça c'est explicité dans le Coran. Allah Jalla wa Ala nous dit Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Sache que seul Allah Azza wa Jal donne. Sache que seul Allah Azza wa Jal prive. La mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at. Personne à qui Allah Azza wa Jal a refusé un bienfait peut le recevoir de quiconque. La mu'tiya liman mana'at. Lorsque tu as cette croyance-là ancrée dans ton cœur, elle te ramène à l'istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. انظروا العلاقة بين التوحيد والاستغفار. ويقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. Et dis-leur, je suis un humain comme vous, à qui on a révélé qu'il n'y a une seule divinité digne d'être adorée. Et donc, c'est quoi le fastaqimu ilayh? Mettez-vous sur le droit chemin et demandez-lui pardon. Parce que lorsqu'il y a dans le tawhid dans ton cœur, tu sais que rien ne peut empêcher un bien qu'Allah Azza wa Jal t'a décrété pour toi si ce n'est tes péchés. Je répète, lorsque tu as une croyance ancrée, peu importe les difficultés, peu importe ce que les créatures disent, si dans ton cœur, tu as la certitude et tu as la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que le seul rempart entre toi et ce que tu désires, ce sont tes péchés. قال الله عز وجل وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Allah nous dit, et il n'y a pas une catastrophe qui vous touche sans qu'elle soit le fruit de ce que vos mains ont fait. ويعفو عن كثير. Et malgré ça, il pardonne beaucoup.
Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit Ma nazala bala illa bidhanb. Il n'y a pas une difficulté, une épreuve qui descende sur le serviteur sans qu'elle soit la cause d'un péché. Wa ma rufi'a illa bitawbah. Et il n'y a pas une difficulté qui se dissipe sans qu'elle soit la cause d'un repentir, d'une demande de pardon. Al-ilaqa bayna al-istighfar wa bayna al-tawhid. Regardez la relation directe qu'il y a entre les deux.